Il jette un regard circulaire vers les nuages sombres, ferme les paupières. Il ne veut pas penser au noir qui remplit soudain le ciel. Il ne veut pas penser à cet apocalypse qui s'abat chaque année sur leur tête. Entre l'écriture et son amour pour la vigne, son cœur ne balance pas. Je suis Lolita Sen, j'ai 37 ans et je suis vigneronne et écrivaine. Lolita Sen achète ses premières vignes en 2018 à Rochefort-du-Gard. La taille commence dans son vignoble entre les pieds de Cinsault et de Grenache. Elle apporte autant de soin à ses vignes qu'à son écriture. Mais face à la page blanche, la rédaction lui demande une grande concentration. Elle en ressort tout aussi fatiguée. Finalement, mentalement, ça demande beaucoup d'énergie. Moi, je sais que je reste figée à mon ordinateur, c'est-à-dire que je ne bouge pas, parfois pendant 5 heures, à écrire, à être vraiment totalement dans ma page. Et pourtant, en fait, j'en ressors à chaque fois totalement épuisée. Quand j'ai terminé un livre, je suis lessivée. Et je pense que la vigne, le fait d'aller dehors, en fait, d'un coup, m'apporte une nouvelle énergie. Le roman de Lolita Sen est structuré en 4 saisons à travers 2 couples de vignerons. Elle y aborde les difficultés d'un métier qu'elle compare à celui de paysan. Les métiers de la terre épuisent, isolent et peuvent conduire à des comportements autodestructeurs, comme le sujet tabou de l'alcoolisme. Le jeune n'avoue pas son désarroi, celui de boire jusqu'au bout de ses forces pour oublier, ne plus penser. Chaque soir, il s'enferme dans sa cave, tire le verrou, desserre le robinet en inox, tire une bonbonne de vin directement à la cuve. Et il s'enivre, triste comme un paysan sans ressources, qui ne sait plus comment joindre les deux bouts. Les vignerons qui sont en lien avec l'alcool constamment peuvent en effet développer plus de dépression, être mettre dans leur peau et plus savoir trop comment s'en sortir. La nuit, ils se réveillent en sursaut, en nage sur les draps. Ils pensent être encore au milieu des vendanges, que les cuves débordent, que des centaines de tonnes de raisins sont encore à lever, les milliers de litres à soutirer. Être vigneron, c'est aussi être chef d'entreprise. Il faut jongler entre la partie commerciale, la gestion des salariés et l'évolution de la vigne soumise aux aléas climatiques. Dans le roman, le jeune se retrouve étouffé par des dettes avec la corde au cou. Mais Lolita Sen laisse toujours entrevoir une lueur d'espoir. Je pense que l'éclaircie est finalement dans l'idée d'énergie, c'est-à-dire que les premiers chapitres avec l'éclosion des bourgeons, avec la renaissance de cette nature, et puis l'énergie de vendre et l'énergie de faire déguster. Et je pense que de toute manière, la vie est un combat permanent entre le clair et l'obscur, la nuit et le jour. Et la lumière dans la vie d'un vigneron, elle se trouve dans son végétal et dans son vin par la suite quand il le déguste. Seules les vignes n'est pas un roman autobiographique. Lolita Sen s'est inspirée de son vécu et de vrais amoureux de la terre.